tu aimes lire des romans? Est-ce que tu connais un peu le développement personnel? Eh bien, aujourd'hui, c'est un extrême grand bonheur de pouvoir te partager un livre que j'ai lu cet été lors de mon dernier voyage, Respire et plonge au cœur de ton âme. Et j'ai le bonheur d'avoir avec moi Marissa Verrier, l'auteur, et on va parler aujourd'hui de son livre, mais de tout ce qui est au niveau de ta fréquence et comment augmenter ton énergie. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Alors, salut à toi, belle femme en santé. J'espère que tu brilles, j'espère que tu vas bien. J'ai un énorme bonheur aujourd'hui de te présenter une personne assez particulière parce que j'ai eu la chance de lire son livre. C'est un livre qui m'a accompagnée pendant mon dernier voyage. Donc, Marissa Verrier, très, très heureuse que tu sois avec nous. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup à toi pour l'invitation, puis je suis très contente que tu as savouré le livre lors de ton dernier voyage. Oui, on va en reparler un peu plus tard, mais j'ai vraiment adoré la lecture. Ça s'est lu là, d'un bout à l'autre. Je suis pas quelqu'un qui lit très rapidement, puis j'ai vraiment adoré. Donc, pour te présenter un peu, tu es une femme de lumière. Tu es une conjointe, une maman de 3 enfants. Tu es massothérapeute, énergéticienne et auteure. Donc, dans tes formations multiples, justement, tu as eu une connexion avec l'être humain, je pense, dans toute sa facette. Donc, ton parcours de vie t'aide justement à mieux apprendre, à mieux mentorer les gens au niveau de leur développement personnel. Et tu fais différentes approches, là, dont le Reiki, les soins chamaniques, la reprogrammation d'ADN, neurosciences, l'harmonisation. Euh, Bref, tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc et tu en es à ton deuxième ouvrage, ton deuxième livre. Ton premier s'appelait Transformation et Soleil à l'horizon et celui-ci Respire et plonge au cœur de ton âme. Donc, sur ton site web, si tu les décris comme des romans feel good, et je trouvais que ça allait exactement avec la vibe que j'ai eue quand j'ai lu ce beau livre-là. Donc, merci encore une fois d'être là avec nous. Puis, tu sais, si tu veux nous partager un peu là, d'où est-ce que tu viens, puis où tu as eu envie, tu sais, l'inspiration d'écrire des romans à développement personnel, ça vient de où tout ça? En fait, j'ai commencé, ça fait vraiment longtemps que je fais beaucoup de lecture. Puis j'ai commencé mes formations en massothérapie et orthothérapie. Ça fait près de 15 ans que je fais ça. Mais depuis environ en même temps aussi, j'ai commencé tout ce qui est soins énergétiques. Alors, tout ce qui est, j'ai commencé à la base avec le Reiki, puis par la suite, c'est sûr qu'il y a toujours des lectures, des mentors qui s'ajoutent à ma vie. Puis par la suite, là, depuis quelques années, j'ai vraiment repris le flambeau pour faire tout ce qui est soins chamaniques traditionnels avec une femme autochtone. J'ai aussi mon petit joujou, mon petit bébé, c'est l'harmonisation avec l'antenne de l'échelle, justement, là, que j'ai amené pour vous montrer aussi, là, l'antenne de l'échelle. Euh, bon, je poursuis mon cursus avec un cours de neurosciences. En tout cas, je fais plein de choses. Puis en fait, l'écriture des romans est venue en fait de dire, OK, je fais des consultations, que ce soit à distance, en visioconférence, en soins énergétiques, à distance, mais en clinique aussi, j'ai une clinique à la maison. Puis du one by one, c'est le fun. J'ai commencé aussi à donner des conférences en entreprise, ce qui est vraiment le fun. Ça, j'adore ça. Puis là, je me suis dit, OK, j'aimerais mettre les outils que je dis à tout le monde, mais j'aimerais les insérer dans un livre. Puis par la suite, je me suis dit, mais il me faut quelque chose de léger, qui coule. Puis c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer des romans, vraiment un petit roman feel good, comme tu as dit, tu sais, qui est super en légèreté, que le monde peut lire en voyage, sur le bord d'une plage, à la maison, peu importe, mais avec l'intégration des outils de développement personnel que je mets aussi à la fin en feuillet aussi pour plus de, tu sais, pour remémorer les outils qui ont été transmis dans tout ce qui est romancé. Alors, c'est vraiment venu. Puis, en fait, ça a été vraiment une passion
énorme. Je pensais pas que ça allait être une passion énorme. Mon premier roman est sorti l'été passé en juin 2023. Le deuxième en mai 2024. Puis je suis déjà dans l'écriture de mon troisième, alors j'adore ça. Wow! Ah, c'est vraiment super. Puis, tu sais, moi, en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié de ton roman, justement, c'est toutes les réflexions que ça m'a apportées. Tu sais, moi aussi, je suis quelqu'un qui lit énormément depuis, je te dirais, mettons, la dernière décennie, là, j'ai découvert le développement personnel, le développement professionnel par le biais de livres. Puis, tu sais, c'est un sujet quand même encore un peu cucu, là, de dire qu'on fait du développement personnel, on se le cachera pas, là. C'est pas tout le monde, on dirait, qui est ouvert à ça, mais le fait de l'apporter dans un roman, tu sais, de l'apporter dans une histoire romancée, je trouve que ça s'aborde bien. Puis pour moi, qui est une fille justement qui ne lisait plus de romans depuis plusieurs années, parce que j'ai été, il y a un maximum de livres qu'on peut lire dans une année, puis j'ai fait des choix d'être plus dans le développement personnel et professionnel, mais là, c'est comme la combinaison des deux. Puis j'ai savouré, comme je te disais, ma lecture. Ton écriture est simple. Puis je trouvais que tes trucs à l'intérieur, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes aussi. Ça m'a fait réfléchir moi, mais ça m'a aussi donné plein d'idées là, pour offrir aussi des ateliers thématiques, des choses comme ça. Puis dans ce livre-là, là, j'avoue, j'ai pas lu le premier, il va peut-être falloir que je lise celui-là, mais dans Respire et plonge au cœur de ton âme, on parle beaucoup de confiance, d'estime de soi. Puis j'aimerais ça savoir, tu sais, quel a été l'élément déclencheur pour parler de cette thématique-là dans ce livre-là. En fait, dans ce livre-là, la thématique, tu l'as nommé, c'est vraiment l'estime de soi. C'est ce que je veux prioriser aussi dans mes romans, c'est de trouver maintenant des outils vraiment propices. Dans le premier, c'est autre chose. J'ai voulu faire différent dans le deuxième, vraiment l'estime de soi. Puis en fait, tu le vois toi aussi dans ton train de vie, puis dans comment tu accompagnes aussi les femmes dans l'entraînement, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est repas aussi. En fait, on le voit, l'estime de soi, c'est une base qui est super importante à avoir dans notre vie au quotidien pour par la suite, justement, augmenter notre énergie, être capable de sortir de notre zone de confort, puis aller de l'avant. Alors, l'estime de soi, en fait, touche pratiquement, en fait, touche tout le monde à différents degrés. Puis moi, dans les dernières années, c'est le point très, très fort que j'ai remarqué dans ma clientèle, en fait, parce que j'ai une majorité de clientèle féminine. Puis c'est vraiment le point de dire, OK, je m'aime pas ou Mm. j'ai pas une grande estime de moi, comment je peux faire pour la développer, d'où je pars. Puis c'est vraiment ça qui m'a amené à dire, OK, on va faire un focus pour mettre sur l'estime de soi dans le deuxième roman. Ben, c'est un excellent choix, en tout cas. Puis tu as raison, tu sais, puis même comme tu dis, moi, tu sais, avec ma clientèle, on a beau s'entraîner, on a beau perdre du poids, on a beau faire un bel équilibre dans son assiette, si on ne s'aime pas à la base, il y a quelque chose qui va manquer. Il y aura pas le sentiment de satisfaction ne sera pas là non plus. Fait que de venir solidifier les bases, c'est primordial. Puis je pense que on travaille un peu dans la même lignée. On n'a peut-être pas les mêmes méthodes de travail, mais au final, c'est ce qu'on souhaite, c'est d'aider les gens, d'aider les femmes à se sentir belles, à se sentir accomplies, peu importe le poids, peu importe le nombre de workouts qu'on fait par semaine, puis peu importe le nombre de burpees qu'on peut faire, mais de se sentir bien, de se sentir belle dans son corps, mais entre les deux oreilles aussi, tu sais, c'est vraiment primordial pour se sentir bien. Tu sais, Marissa, moi, j'ai un mot qui m'est très cher et c'est le shine. Hein, mon podcast s'appelle Bouge, mange, shine. Donc, ce côté-là de vitalité, d'aller rechercher le pétillant à l'intérieur de soi, de retrouver l'enfant à l'intérieur, mais ça rejoint aussi beaucoup avec l'estime, tu sais, de se sentir bien, de se sentir en confiance. Donc, est-ce que tu veux nous partager quelques petits trucs, peut-être Oui, bien sans sûr. donner tous les trucs de ton livre, mais Hey, petite parenthèse avec ton mot shine, vraiment, là, puis je l'ai vu tantôt, puis je me suis dit, c'est tellement, mais mon chien, parce que mon chien s'appelle Shiny. non! Parce que nous aussi, on est tout le temps comme dans le shiny, dans le sunshine, fait que c'est un petit clin d'œil pour toi, là, mais c'est vrai. Ah, mais ça, c'est très drôle. En fait, des petits conseils, oui, j'en ai plein, j'en donne plein aussi. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des exercices qui sont bien, puis peu importe pour toute personne, hein, souvent on se dit pas, tu sais, il n'y a pas Oprah Winfrey qui fait, ah, mais moi, la confiance en moi, j'en ai plus jamais besoin, j'ai
travaille pas sur ça. Non, tout le monde a travaillé. Moi aussi, tous les jours. Puis des fois, il y a un conseil que je dis beaucoup dans le roman, puis que maintenant c'est drôle, hein, parce que les gens me disent, hey, depuis que tu as mis cet exercice-là, je le fais toujours. Il y a l'exercice du miroir que Du je mets en miroir, hein? que je mets en trois parties. C'est un 21 jours, mais honnêtement, l'exercice du miroir, on peut le faire tout le temps. À chaque fois qu'on croise un miroir, une vitrine ou peu importe, que ce soit à voix haute ou à l'intérieur de nous, parce que dans une salle de bain publique, dans un restaurant, on ne voudra peut-être pas faire ça, mais à chaque jour, même devant son miroir, puis plusieurs fois par jour, que ce soit habillé, je privilégie nu aussi parce que c'est très authentique, puis des fois ça peut faire peur, mais de se dire à voix haute, je m'aime et je m'accepte telle que je suis aujourd'hui. Parce que c'est à partir d'aujourd'hui, c'est pas il y a 6 ans quand j'avais pas d'enfant puis que tu sais, j'avais toute ma peau de jeunesse. Non, c'est pas grave ça. C'est aujourd'hui avec tout ce qu'on a traversé, avec les enfants, les épreuves, toutes les valorisations qu'on peut se donner aussi, il faut le faire. Alors, cet exercice-là, je le donne de différentes façons, mais se dire en tout temps, je m'aime et je m'accepte telle que je suis aujourd'hui. C'est super important de se coller des post-it, de se le mettre partout, que ce soit avec cette phrase-là ou d'autres phrases aussi, là, tu sais, je suis bonne, je vais être capable de réussir mon entrevue aujourd'hui, peu importe, il faut vraiment se valoriser et se regarder dans le miroir. Fait que ça, c'est un des outils que je donne dans le roman. Il y en a plusieurs autres aussi. Là, le fait, c'est sûr, de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est répété, on le voit beaucoup, mais c'est important parce que plus qu'on est capable, plus qu'on provoque nous-mêmes cette sortie de zone de confort, ben en fait, quand il va y avoir des zones d'inconfort qui vont arriver dans notre vie subitement, ben en fait, vu qu'on va s'être préparé toute seule et plusieurs fois, ben ça va juste alléger parce que notre système, en fait, notre énergie va être habituée à ce genre d'inconfort-là. Souvent, je nomme, tu vas au boulot par le même chemin ou peu importe, changez juste de chemin pour revenir ou pour y aller. Vous allez peut-être découvrir d'autres choses. Tu sais, c'est juste mettre ce système d'inconfort-là à profit, d'aller faire, vous voulez faire un cours de yoga, essayez-le, un cours de danse, même si par la suite vous dites, non, finalement, mais au moins, c'est pas grave, ça vous a sorti de votre zone d'inconfort. Allez dire bonjour à des étrangers. C'est juste de le provoquer quotidiennement dans notre vie pour par la suite que ça soit super facile quand il y a des surprises, puis que ça soit plus léger aussi. Je trouve ça vraiment intéressant quand tu parles de ça parce que c'est vrai, tu sais, puis en tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense pas que l'être humain est fait pour être dans une routine tout le temps pareil, pareil, pareil. On finit par s'éteindre là-dedans, tu sais. Il y a des gens pour qui ça sécurise, mais en même temps, c'est comme une zone d'inconfort, tu sais. On est comme bien à notre caca, tu sais. C'est ça qui est plate dans cette zone-là. C'est souvent la zone de confort, là, elle est souvent très petite, puis elle est remplie d'angoisse, elle est remplie de stress, est remplie de paiements mois par mois, tu sais, tandis que quand on ose justement ouvrir un peu notre horizon, puis j'aime ça que tu dis, c'est juste changer la route pour aller au travail. C'est vrai qu'on pourrait découvrir un parc, on pourrait découvrir une belle maison, tu sais, il y a comme plein de choses qu'on peut découvrir. Ça revient un peu à retrouver l'enfant à l'intérieur de nous, tu sais, d'oser ouvrir, d'oser être soi-même. My God, que c'est pas une tâche facile. On dirait on l'a tellement oublié dans les dernières années. Tu sais, ça fait longtemps, on dirait on s'endoctrine à être performant et tout ça. Puis je trouve ça important d'en reparler de ce côté-là, justement, d'oser des petits gestes, des petits détails, parce que, comme tu l'as dit, la vie nous envoie parfois des défis. Et, tu sais, Oui, d'être capable de se relever rapidement, tu sais, c'est ça qui est bien. Je le dis souvent, hein, la vie n'est pas un petit fleuve tranquille, là. Il y a des hauts, il y a des bas, mais l'idée, c'est d'avoir des outils puis d'avoir la drive nécessaire pour se repousser justement vers le haut puis de ne pas rester trop longtemps dans cette ombre-là, parce que tu sais, l'ombre, la lumière, ça fait partie de nous, mais quand on est capable d'avoir des bons outils, puis ton livre, justement, en est un parce qu'il y a vraiment des beaux trucs. Et je m'aime et je m'accepte telle que je suis aujourd'hui. C'est une phrase, moi aussi, qui m'a. Écoute, je te le dis, j'en ai des frissons, là. Quand j'ai lu ça, j'ai fait wow, tu sais, puis je suis quand même quelqu'un qui a une bonne estime, j'ai une bonne confiance en moi, mais malgré tout, cette phrase-là, elle m'a vraiment, vraiment
marqué tout de suite là, au cœur. Puis j'ai pratiqué cette phrase-là pendant mon voyage aussi. À chaque fois que je rencontrais un miroir, je le faisais. Puis j'ai trouvé ça fabuleux. Ça a quand même fait il y a eu quelque chose, je ne sais pas trop comment l'expliquer, là, mais il y a eu quelque chose au niveau de mon énergie, euh, de mon aisance dans mon corps. Tu sais, en vacances, on est souvent en maillot de bain aussi. Donc, il y a quelque chose qui s'est transformé là, pendant, juste en ayant répété ces mots-là. Donc, merci pour ces bons trucs. Justement, en répétant ces mots-là ou en amenant tout le temps du positif ou de la valorisation, en fait, ça fait énormément quelque chose parce qu'il y a des fréquences. On vit Mhm. une fréquence, hein, une vibration. Fait que plus qu'on va se le nommer, à voix haute, c'est encore plus puissant. À voix basse, super aussi. Mais c'est parce que ça amène des fréquences à l'intérieur de nous. Ça amène une fréquence d'amour qui est essentielle à notre bien-être. Puis on va le vibrer de plus en plus. Parce qu'au début, c'est difficile, quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de soi ou qui part avec des dévalorisations constantes dans sa vie, que ce soit depuis, Ouais. depuis qu'une personne est plus jeune ou peu importe, ou que ce soit dans son couple ou avec les collègues, les amis. Mais c'est difficile au début de se répéter ça. Puis je me suis fait nommer aussi par ma clientèle, mais je leur ai nommé qu'il faut continuer parce que plus qu'on le fait, plus qu'on amène des fréquences puis des vibrations d'amour, puis c'est là que ça a un impact de plus en plus, de jour en jour et de semaine en semaine. Alors, je vous le dis, tu sais, peu importe qui va, les femmes ou peu importe qui va nous écouter, continuez, cheminez parce que c'est l'impact de petit à petit qui va continuer. Je prends souvent l'exemple du brossage de dents. C'est pas parce qu'on se Mhm. brosse les dents une fois par mois, 2 heures, que ça va faire un effet. Il faut se brosser les dents chaque jour pour que ça ait un effet à long terme. C'est la même chose pour l'entraînement. Si tu fais des abdos 1 heure de temps un samedi, ça ne fera pas la même chose que si tu le fais tous les jours. Hein? Exact. Ouais. Oui, puis tu sais, je trouve ça le fun aussi parce que on est souvent notre pire ennemi, hein. On est beaucoup dans les pensées négatives. Souvent, quand on se regarde dans le miroir, la première chose qu'on voit, c'est le petit bourrelet, c'est le bouton, tu sais, c'est les cernes. Tu sais. C'est bien rare qu'on va se valoriser, de se dire comme Ah, aujourd'hui, il me semble que tu as de l'éclat. Il me semble qu'aujourd'hui, je te trouve belle. On est porté à se dénigrer très facilement. Donc, de venir faire ce switch-là tout de suite, puis d'appliquer la phrase Je m'aime et je m'accepte tel que je suis aujourd'hui. Répétez-vous-le, écrivez-le à quelque part. Ça vaut vraiment, vraiment l'investissement et la joie de faire cet exercice-là. Dans ton roman, justement, ton personnage principal, est un peu comme la personne traditionnelle que j'ai décrit. Donc, le métro, boulot, dodo, elle sait pas trop. Elle a comme une carrière devant elle dans une entreprise familiale. Elle sent beaucoup de pression par rapport à ça. Puis, elle a toutes des choses de son passé aussi par rapport, ben là, je pense que je peux le dire parce que ça arrive dès le début du livre, là, mais au décès de sa mère. D'ailleurs, je pleurais dans l'avion. Je sais comment ça commence bien. Dès les premières lignes, dès les premières pages, j'avais déjà les larmes. J'étais comme, bon, ça va être quel genre de livre? Mais finalement, inquiétez-vous pas, là, on pleure pas tout le long. Mais tout ça pour dire qu'elle part à la quête, rejoindre sa sœur, c'est au Salvador, hein, si je ne me trompe pas. Puis, c'est là justement que la magie opère, puis qu'elle vit vraiment plein de beaux changements, de découvertes sur elle-même. Puis, le titre le dit bien, hein, plonge au cœur de ton âme. C'est romancé, mais c'est inspiré de ta vie à toi? Et je me fais tellement poser la question, puis c'est pour ça que je le nomme au début du roman, parce que le premier roman, je me suis fait vraiment poser des questions, puis tout le monde pensait que c'était ma vie, puis ils cherchaient en tout cas des endroits spécifiques qui n'existent même pas. Puis dans mon deuxième, en fait, c'est juste, en fait, dans mes romans, c'est comme ça que je l'ai fait, c'est que je prends un endroit que j'ai été visiter, que je suis allée. Alors, le Salvador, je suis vraiment allée le visiter. En fait, j'ai vraiment fait une retraite. C'était une retraite avec les Salty Souls. C'est deux Québécoises qui ont parti ça. Sont extraordinaires. Là, il y en a plusieurs aussi. Ils font en Équateur, à Bali, puis ont d'autres places, je pense, mais ils font encore au Salvador. C'est une retraite vraiment yoga and surf. Fait que on a fait beaucoup de surf, du yoga. Fait que c'était même, en fait, l'histoire, tous les exercices que je mets au fil des, c'est pas ce qu'on faisait là-bas, mais
c'est la villa, tout le décor, l'ambiance. À un moment donné, je parle d'un volcan, je suis vraiment là au volcan, ou tu sais, tout ce qui est vraiment les paysages et les endroits visités sont vraiment réels. Alors, c'est comme ça que je suis capable de m'imaginer vraiment plus. Les personnages sont tous fictifs, alors il n'y a rien de ma vie réelle. Ouais, mais ma retraite au Salvador m'a vraiment donné, même si c'était en 2018, là, elle m'a vraiment donné un petit coup de pouce pour écrire le roman. Oui, absolument. D'être dans ce genre de paysage-là, d'être dans une terre énergétique aussi, hein. Tu parlais tantôt de vibration, c'est sûr que ça change aussi. Mais parlons-en justement d'énergie. Tu sais, c'est ta spécialité. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup l'énergie par le physique, hein, par le corps physique, par l'entraînement, par l'alimentation, mais il existe tout type de forme d'énergie. Puis je trouve que la femme en manque souvent. Hein, c'est souvent ça qu'on dit souvent qu'on est fatigué ou on manque d'énergie pour s'entraîner, on manque d'énergie pour prendre soin de soi. Puis quand on manque d'énergie, ben c'est notre chaîne, hein, c'est notre petite flamme intérieure aussi qui descend. Donc, j'aimerais ça savoir parce que dans mon dernier épisode, j'ai commencé à parler de la thématique des grugeurs d'énergie et j'ai parlé d'un sujet en particulier qui, selon moi, qui est le plus grand grugeur d'énergie. Mais j'aimerais ça savoir, selon toi, selon ta vision de la vie, ce serait quoi le plus grand grugeur d'énergie chez les gens? Chez les gens, je pense que c'est le jugement, peut-être. Je trouve que, ou la perception qu'ils ont de l'extérieur, les effets négatifs qu'ils peuvent avoir, tout ce qui est négatif en fait, les paroles, tout ce qui est des énergies lourdes qu'on appelle, là, en fait, c'est très, très lourd. Le grugeur d'énergie, là, principal, je pense que c'est les paroles, les pensées, le jugement, la peur du jugement, nos peurs aussi, puis comment essayer d'en faire face, là, parce que, puis après, ça dépend comment nous on les prend, parce que c'est pas toutes les choses qui nous atteignent non plus. Le gros grugeur d'énergie, ben c'est sûr qu'avec ça, c'est sûr que la rapidité de notre société, Hmm. le roulement, puis la performance, le type de performance qu'il faudrait avoir dans notre société, et beaucoup aussi, là, je parle ici, mais au Québec nord-américain, là, vraiment, vraiment. Je sais pas toi ce que tu avais dénoté puis ce que tu avais trouvé de ton côté. Oui, ben pour moi, le plus gros grugeur d'énergie, ben, tu sais, il en existe plusieurs, puis c'est pour ça que c'était la partie 1 que j'ai développée, mais c'est l'alimentation. Je trouve que Ah, quand on mange de la chenoute, ben, ah on ouais. se sent comme de la chenoute. Puis, tu sais, puis je suis bien, bien d'accord avec ce que tu as dit, là, nos peurs, nos croyances, c'est fou à quel point que ça nous gruge beaucoup. Ça ajoute une surcharge mentale, mais je trouve que l'alimentation, on a une action plus facile. C'est plus accessible, je trouve. On peut faire des changements assez simple, puis tout de suite, on voit rapidement là, des effets justement sur notre énergie. Puis quand notre fréquence augmente, quand notre énergie augmente, mais là, oups, ça devient plus facile justement de faire nos entraînements, ça devient plus facile de pouvoir travailler sur nous-mêmes, aller faire du développement personnel, puis d'aller travailler sur nos peurs, puis travailler sur les autres grugeurs d'énergie. Fait que moi, c'était mon opinion Ah, par mais rapport à ça, là. tu as raison que c'est un très gros grugeur d'énergie dans la partie de un, qu'est-ce que notre société amène en frais d'alimentation, puis comment il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, que les gens ne connaissent pas, les mauvais trucs dans l'alimentation, les mauvaises fréquences, comment ils sont, en fait, aussi, que ce soit les légumes, comment ils sont poussés ou peu importe. Mhm. Et deuxième aspect, même si on commence à connaître, bon, l'alimentation saine et peu importe, après, c'est tout le temps le rock'n'roll de montagne russe, d'être tout le temps tu sais, sollicité, d'être pas certain finalement, il y a quelque chose qui sort, puis ah, c'est bon, 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 finalement, là, il y a d'autres perceptions, c'est moins bon, c'est ces effets tu sais, d'idées, Ben, d'idéologie. de mode, de marketing, hein, le marketing alimentaire, my God, qu'on peut se faire avoir facilement là-dedans, là. Oui, exactement. Fait que oui, tu as un très bon point sur ce petit vampire énergétique-là. J'aime ça. C'est une belle image. Mais toi, mettons, au niveau de, tu sais, si quelqu'un voudrait commencer à travailler sur soi, tu sais, au niveau de sa fréquence énergétique, justement, comment faire pour augmenter son énergie? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien ou qu'on pourrait ajouter à notre routine, par exemple, pour s'aider?
En fait, oui, plusieurs. Ben, premièrement, tantôt tu disais, tu sais, OK, ben moi, je travaille plus dans l'énergie, dans l'entraînement, dans l'alimentation, puis il y a plusieurs sortes d'énergie. Oui, mais en fait, l'énergie, c'est l'énergie. Fait Mhm. à la base, ce que j'explique souvent en entreprise, puis même dans mon livre aussi, à la base, on est fait d'énergie. Puis là, le monde me regarde, hey, tu sais, à la base, puis c'est pas moi qui le dis, c'est des physiciens, puis merci à la Ouais. physique quantique aussi, puis les physiciens ont vraiment trouvé que l'atome, de quoi on est composé, on est composé à 99,99% d'informations et d'énergie. Alors, tout ça, comment on fait avec les atomes, avec les électrons, comment ça gravite autour de l'atome, ça crée l'énergie, ça crée des fréquences et des ondes. Ce qui fait en sorte que faut penser que tout autour de nous est énergie. Fait que, premièrement, il faut aller dans des hautes fréquences qu'on appelle. Fait qu'en fait, c'est de se dire, OK, je veux augmenter mon énergie. Ben, premièrement, je nomme tout le temps de faire deux listes. Premièrement, dans une journée, la première liste, qu'est-ce qui vous gruge d'énergie? Qu'est-ce qui abaisse votre énergie? Est-ce que c'est votre sac de chips? Est-ce que c'est pas faire d'entraînement? Est-ce que c'est d'être avec des collègues qui sont tout le temps négatifs? Est-ce que, tu sais, il y a plusieurs peut-être éléments qu'on peut identifier. Des fois, on ne le sait pas, des fois, on ne peut pas les identifier, mais souvent, on est capable d'en identifier quelques-uns, ou on le sait. On le sait qu'on pourrait faire des changements. Deuxième liste, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans notre quotidien qui nous fait du bien, ou qu'est-ce qu'on aime, puis qui fait en sorte qu'on est joyeux, qu'on est en haute vibration dans la vie de tous les jours. Bon, l'entraînement, c'est sûr qu'une bonne alimentation, augmenter la quantité d'eau qu'on boit, il y a plein de choses, mais il faut juste, OK, quand on est down et qu'on manque d'énergie, OK, premièrement, c'est sûr qu'augmenter son entraînement quotidien, que ce soit juste aller prendre une marche dehors au soleil. Le soleil, là, c'est haut en fréquence, c'est super bon. Allez à l'extérieur, s'il fait trop froid, si vous ne pouvez pas, faites comme un chat, allez juste dans la fenêtre un petit peu, 5 minutes, vous réénergisez, ça fait super du bien. Bouger au quotidien, c'est essentiel. Aller en nature, si on peut aller en nature, on a tous des parcs, des arbres proches de chez nous. Vous voulez vous revitaliser, collez-vous à un arbre, vous n'êtes pas obligé de donner un câlin devant tout le monde, faites juste vous appuyer dessus pour qu'il transfère l'énergie. Tu sais, des fois, on a des limites. Moi, ça me dérange plus, là. Je fais des câlins en forêt, euh, mais tu sais, il y a plein de choses au quotidien aussi. Faut juste pas aller dans les basses fréquences. Allez pas écouter des films d'horreur. Écoutez, il y a des choses, là, quand on n'est pas super top en énergie, là, faut vraiment faire attention aux énergies qui nous entourent. Tu sais, on dit on fait partie du tout. Ben, les énergies qui nous entourent, c'est sûr qu'aller tout le temps avec des personnes qui sont négatives, euh, qui rayonnent pas, ça vient nous incommoder énormément. Fait que côtoyer, moi, je dis tout le temps côtoyer des personnes avec qui vous voulez soit ressembler ou avec qui vous voulez être en fréquence, des personnes shine, justement, des personnes qui shine, des personnes soleil avec une super belle énergie. On le sent, ça, dans une pièce ou avec les gens. On le dit. Mhm. C'est quoi l'énergie? Ah, elle a une belle énergie, elle. Ah, cette place-là, elle a une belle vibe. On le dit tout le temps. Fait que ça, c'est en priorité. Fait que c'est ça, l'alimentation, bouger, prendre du temps pour soi. Méditation, respiration, ça c'est essentiel. On se dépose pas assez, mais c'est vraiment essentiel pour notre corps aussi, pour éliminer toutes les toxines, toutes les accumulations. Dans mon troisième roman, je parle beaucoup du pouvoir de la respiration parce qu'on on s'en rend pas compte, mais il y a un On effet. respire plus. On respire, Ouais, on respire pas bien en fait. ouais. Remettre ça dans notre quotidien, faire des lâcher prises sur plusieurs choses aussi. Fait que, tu sais, écoute, honnêtement, il y a tellement de choses pour augmenter son énergie, mais juste à la base, là, prendre les choses qui nous font du bien, puis les incorporer un à un dans notre vie. Mettez de la musique, tu sais, des fois, mettez de la musique soleil, ça fait rire les oiseaux, moi, c'est ça, je privilégie la musique country parce que j'adore ça, ou la classique, la musique classique, Ouais. super important. Dans le deuxième livre, je mets le canon de Pachelbel aussi, qui est une musique qui est en connexion avec les 8 acides aminés qu'on a dans le corps, là, mais honnêtement, si vous mettez cette chanson-là en boucle, le canon de Pachelbel, puis tout le monde la connaît parce qu'on l'a entendu dans les films souvent quand ils rentrent en mariage, là. Bon, c'est ça. Euh, mais elle a un effet énorme et très positif quand on sort soit d'un meeting qu'on n'est pas content ou qu'on s'est chicané avec notre conjointe.
avec les enfants, peu importe, là, mettez cette chanson-là en boucle, là, vous allez voir, là, votre énergie va augmenter, puis ça va vraiment vous détendre, puis ça va détendre le système nerveux aussi, en fait. C'est intéressant. Ouais, J'avais oublié ce petit bout-là. Je pense que je vais l'intégrer. Puis, tu sais, je trouve que souvent, quand on arrive justement à, c'est quoi les trucs que je peux faire pour m'aider, pour augmenter, peu importe comment on l'appelle, là, l'énergie, la vitalité, la fréquence, le shine, c'est pas ça la même reste que chose. ça englobe ça. C'est toute la même affaire. Puis, des fois, ça peut sembler, tu sais, en anglais, on dit overwhelm. On peut se sentir comme un peu là, désemparé parce qu'on ne sait pas trop par où commencer. Juste une affaire. Tu sais, ajoute une petite affaire qui te procure du plaisir, puis qui va être sain pour ta santé physique, puis ta santé émotionnelle, surtout Oui, parce que, tu c'est sais, bien. le petit verre de vin puis le sac de chips, c'est peut-être pas la bonne récompense. Mais quelque chose qui te fait plaisir, et qui est en lien avec tes objectifs de vie, avec tes objectifs santé, c'est sûr que ça va augmenter. Moi, tu as parlé de musique, c'est quelque chose que j'ai fait souvent, souvent, souvent. Tu sais, j'anime des podcasts, oui, mais j'anime souvent des bootcamps ou des retraites virtuelles. Puis tout le temps, à chaque fois là, que genre, avant d'entrer, là, je me mets une toune qui vient me pomper l'énergie, puis tu sais, ça vient ça, puis je peux même, tu sais, des fois, sauter sur place ou lever mes bras, tu sais, je danse un peu dans mon bureau pour justement, ça aide, on dirait, ça, je sais pas, ça fait circuler le sang, ça augmente la vibration. Fait que c'est niaiseux, là. C'est 3 minutes une toune, là. On s'entend que c'est pas quelque chose qui va prendre 25 minutes à faire, là. Fait que si c'est pas une chanson, ça peut être n'importe quoi, là. Tu as parlé de respiration, ça aussi, des techniques de respiration, c'est pas bien long, là. Prendre 3, 5, 10 respirations lentes, se recentrer, venir respirer un peu. Ça vient juste de détendre l'atmosphère, puis on est capable de changer notre mood, hein, de devenir changer l'énergie, soit justement soit de descendre le stress ou soit d'augmenter la vitalité. Là, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de sortie de zone de confort, qui est super important, mais c'est sûr que c'est important d'inclure une routine comme ça dans notre vie. Tu sais, Ouais. on en a besoin, là, une grosse portion de routine, on en a besoin parce que ça fait circuler super bien notre liquide céphalorachidien dans notre système nerveux, mais on en a besoin pour se stabiliser puis pour être constant. Parce qu'une routine, euh, que ce soit de respiration, souvent, là, je suis en train de monter justement une petite routine pour augmenter son énergie qui prend pas trop de temps, mais c'est une routine juste de, souvent je nomme, tout dépendamment d'où on travaille ou peu importe, avant d'arriver au boulot, quand tu arrives avec ton auto, tu prends 3, 5 respirations selon, puis tu sais, tout le temps par le nez, puis il y en a plein des respirations, mais au moins un 5-5-5 avec un blocage. On expire par le nez, là, je l'ai fait super rapidement, mais avant de rentrer au boulot, tu es dans ton auto, tu prends ce temps-là pour te déposer. À la fin de ta journée aussi, avant de repartir dans ton auto, ça permet de vraiment de faire descendre ton système nerveux puis de le mettre vraiment aligné pour repartir, souvent pour repartir sur un deuxième chiffre qu'on appelle de soirée, que ce soit avec les enfants, avec nos activités, avec nos autres préoccupations, là, autres que le travail. Tu sais, même si tu vas pas au travail en auto, que ce soit le matin quand tu te réveilles, le soir quand tu te couches, tu sais, souvent, il y en a qui le mettent 3 fois par jour. Mettre un quotidien, Mm. tu sais, te réveiller le matin, aller prendre une petite marche, des fois on peut pas toujours, vraiment, mais même si c'est pas une marche, il y a des petits exercices qui prennent 5 minutes ou juste pour booster, pour détendre ton corps aussi. C'est juste de trouver, parce que oui, des fois, il y en a trop. Il y en a trop dans notre environnement. On essaie de tout faire, hein. OK, attends, on met un truc dans notre baluchon, on le laisse s'installer, puis après on en Ouais, met un autre. On se met exact. pas. Déjà qu'on veut être mieux, faut pas se mettre la pression pour être mieux. On va relaxer un petit peu, là. Vraiment, je ne pourrais pas être plus d'accord que ça, là. Je prône la théorie des petits pas, tu sais. C'est les petits gestes au quotidien qui font toute la différence. Tu l'as dit tantôt, là, c'est pas l'heure d'abdos que tu vas faire qui va faire en sorte que tu vas perdre du ventre puis que tu vas avoir des abdos qui vont apparaître. Tu sais, c'est vraiment la répétition, la constance. Puis une fois que cette habitude-là devient facile, qui devient un réflexe, ben là, c'est le temps d'ajouter justement. Puis d'agrandir sa petite zone de confort, justement. Là. Je pense que c'est une belle façon de voir la vie sans se sentir oppressé là, par cette charge-là de dire comme Oh my God, il faut vraiment que je travaille. Hein? Il faut que là, Oui. on essaie d'éviter ce genre de discours-là. Ouais, et puis un livre de James Clear, c'est Un rien ne
Rien peut tout changer. C'est Atomic Habits en anglais, là, Oui, OK, oui. mais exact, qui peut, tu sais, c'est un livre clé, là, qui aide beaucoup aussi pour prendre les habitudes puis les intégrer dans notre vie, puis comment comprendre, comment la plasticité mentale peut reprendre le dessus aussi quand c'est vraiment dans notre routine, là. Ouais. Mmh. Écoute, ça pourrait être un sujet qu'on part sur tout plein de branches, hein. On pourrait parler de l'énergie, de notre fréquence, de notre chaîne pendant comme des heures et des heures. Mais, je te remercie énormément de ta présence. Merci encore pour ton beau cadeau de livre. Je te dis, j'ai adoré ma lecture pendant mon voyage, donc je vous le recommande fortement. Je te souhaite une belle écriture aussi pour ton prochain roman, puis j'ai déjà hâte de le lire. J'ai hâte de mieux respirer. Ah, merci beaucoup. Oui, fait que merci à toi pour l'invitation. Puis gênez-vous pas aussi si vous avez des questions sur les soins que j'offre aussi en clinique, tout ce qui est soins énergétiques. Puis j'ai mis aussi une petite chaîne YouTube là, où est-ce que je mets des méditations guidées maintenant aussi. Là, ça peut, des fois, ça l'aide. Là, c'est des petites 10-15 minutes. Là, des fois, ça fait du bien d'avoir des petites méditations guidées. Fait que n'hésitez pas. Oh oui, moi j'adore ça. Je suis pas encore rendue à l'étape où je peux méditer avec mon moi-même dans mon silence. Fait que la méditation guidée, pour moi, là, j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, je vais mettre les liens. Dans le fond, tous les liens seront dans la description aussi là, pour rejoindre Marissa ou pour aller sur sa chaîne YouTube. Donc, encore merci énormément. Et comme tu l'as mentionné, si c'est un sujet qui vous interpelle, là, tu sais, d'aider votre énergie, d'aider la fréquence énergétique, mais juste ne pas oublier que c'est un petit pas à la fois, que c'est une petite action. Pense à ça. Une chose que tu peux faire qui va te faire du bien et qui va être, encore une fois, en lien avec ton objectif santé. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Marissa. Puis nous, bien, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.